Alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous venez de rejoindre l'équipe et vous êtes attendu sur un chantier comme celui-ci. Mais concrètement, vous vous posez plein de questions. Et bien pour vous permettre de bien commencer et de passer une bonne semaine avec nous, je suis avec Bastien qui va nous donner les grandes lignes de ce chantier. Alors Bastien, bonjour. Bonjour. Dis-nous tout. Alors bonjour, moi je m'appelle Bastien Dallet. Je suis actuellement en poste chez GSBTP. Donc je suis d'abord arrivé en tant qu'intérimaire dans cette entreprise. Faut savoir que je ne suis pas du tout de ce monde-là. Je suis dans le monde du sport de base. Donc ça fait 6-7 mois que je suis ici et je m'y plais très bien. Super. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire quand tu es arrivé ici? Tu t'es posé plein de questions. Alors qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour nous permettre d'être plus à l'aise? Surtout quand on arrive, je pense qu'il faut être hyper curieux. Il faut poser beaucoup de questions. Donc qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait surtout? Parce qu'il faut comprendre ce qu'on fait, à quel but. Il faut demander qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, parce qu'il y a beaucoup de règles, beaucoup de sécurité derrière. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sécurité justement? Donc par rapport à la sécurité, les règles de base, c'est port des EPI. Donc le casque, les gants, les habits haute visibilité, chaussures de sécurité. Ça vraiment c'est la tenue de base qu'on est obligé d'avoir sur un chantier. Et je crois que tu as des lunettes aussi. Oui, ça c'est au cas où, hop. D'accord, elles sont pas très propres. Non, effectivement. Mais nous on en a à côté pour en prêter à ceux qui n'en ont pas. D'accord. Et ces équipements, ça nous sert à nous protéger, tout ce qui est protection des yeux si on est en train de meuler, protection des oreilles si on utilise un marteau-piqueur. Donc le but, c'est vraiment de se protéger un maximum pour éviter les accidents. D'accord. Et les règles quand on travaille à côté d'engins comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, à côté d'engins comme ça, on a des engins qui font environ 15 tonnes. Donc c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Nous, notre but quand on est à pied, c'est de ne surtout pas déranger la personne qui est en train de piloter. Ouais. Donc il faut se signaler avant de passer à côté, de passer en dessous, de venir intervenir. Donc ce qu'on fait, c'est que… Tu attires l'œil du conducteur? C'est ça, on est habillé en orange, donc normalement on nous voit, on fait des grands signes, ou alors on crie. En général, c'est mieux de faire des signes parce qu'il ne va pas nous entendre avec le bruit de la machine. D'accord, super. Alors on va voir maintenant les différentes étapes de ce chantier. Alors déjà, de quoi parle-t-on? On est en train ici de terrasser, on va voir de quoi il s'agit, pour installer des antennes de téléphone, c'est bien ça? Exactement. Donc là, ce qu'on est en train d'installer, c'est la base du pylône téléphonique. Donc le pylône téléphonique, il va servir donc effectivement à la 4G, à la 5G et au service téléphonique. D'accord, et il y a plusieurs étapes, alors je les ai notées et on verra au fur et à mesure justement de la vidéo. Je me suis glissé dans la peau de Bastien pendant une semaine et avec mes lunettes, je vais vous présenter justement ce qu'il faut faire sur ce chantier-là pour avoir le moins de questions finalement possible. Le terrassement, est-ce que tu peux nous en dire? C'est ce qui est en train de se faire ici, c'est ça? Exactement. D'habitude, il n'y a pas des arbres, il n'y a pas d'arbres enlevés, je crois. Non, c'est rare qu'on élague ou alors qu'on coupe des arbres. Mais en fin de compte, le but du terrassement, c'est qu'on fasse une plateforme plate et qu'ensuite on creuse un trou pour pouvoir mettre le béton dedans. Donc avant de mettre le béton, il faut qu'on mette un ferraillage, qui va être la deuxième étape qu'on va voir après. Et le but du terrassement, c'est que tout soit prêt pour qu'on puisse couler correctement dans les meilleures conditions. Et quand on dit couler, c'est le béton, c'est ça? Exactement. Qui est amené par une toupie, je crois. Ça exactement, c'est ça. Donc les toupies, le but, ça va être de les guider surtout, parce que ceux qui viennent ici sont comme vous, ils ne connaissent absolument pas ce qui se passe. Donc il faut les guider de l'entrée du chantier jusqu'au trou et à la sortie. D'accord. Alors concrètement, quand on parle de terrassement, que devez-vous faire? Pardon, je refais. Quand on parle de terrassement justement, Bastien, que doivent-ils faire? Donc nous, en tant qu'intérimaire, quand on arrive de base, ça va être de guider les engins. Le but, ça va être de soit donner la profondeur du trou. Donc pour ça, nous, on va avoir un laser qui va nous permettre de connaître la profondeur du trou exactement au millimètre près. Et donc nous, on va guider avec une bombe de peinture. On va noter au sol, par exemple, il manque 2 cm. Il manque 1 cm. On a creusé 1 cm de trou. Et le pelliste, il descend de la pelleteuse pour vérifier ça ou c'est toi qui fais des gestes? Non, justement. Nous, le but, c'est qu'on reste au sol et le pelliste reste dans sa pelle. Comme ça, nous, on note au sol, par exemple, 3 cm. Et lui, il voit qu'il doit creuser encore de 3 cm. D'accord. Donc toi, tu passes… C'est un carré, le terrassement, c'est ça? Un rectangle, un carré? En règle générale, c'est un carré, oui. D'accord.
Donc le terrassement, on parle aussi de massif. Oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire massif? Je ne comprends pas. Donc un massif, on parle en fin de compte de massif quand on a le béton déjà installé. Donc le massif, c'est le bloc béton au final. D'accord. Alors aussi, j'ai noté les madriers. Alors qu'est-ce qu'il faut faire avec les madriers? C'est toujours dans le terrassement, ça? Les madriers, oui, on va les mettre au moment du terrassement. En fait, c'est ce qui va nous permettre d'éviter que le béton déborde. Parce qu'on va mettre le béton légèrement au-dessus du trou. Donc le but des madriers, ça va être d'avoir une forme parfaitement carrée ou rectangulaire, si on a besoin. Le but, ça va être de régler ces madriers au millimètre près, pour être le plus précis possible, parce que les demandes des clients sont assez exigeantes. Donc le but, ça va être de tout bien régler. Comme ça, on va éviter d'avoir le béton qui déborde et avoir une forme parfaite. Un beau béton. Exactement. Donc justement, on reviendra sur la vidéo, vous verrez en direct comment faire pour réaliser cette tâche. Ensuite, le ferraillage. Alors le ferraillage, qu'est-ce que c'est? Le ferraillage, en fait, tout simplement, c'est qu'une fois qu'on a fait le trou, il faut qu'on fasse du béton armé. Donc pour faire du béton armé, il nous faut mettre des ferrailles dedans qui va tenir le béton. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer une couche au sol. Ensuite, on va venir déposer les côtés qui vont servir à se fixer sur le sol et à se maintenir la plaque qu'on va venir mettre au-dessus. D'accord. Ça va nous donner une forme de cage en fait, où on va pouvoir aller à l'intérieur pour tout ligaturer. Donc quand je dis ligaturer, ça veut dire qu'on va attacher les ferrailles entre elles pour faire en sorte que ce soit un bloc. D'accord. Et que doivent-ils faire pour cette étape? Donc en fin de compte, on va être à l'intérieur de ce que j'appelle la cage. Et c'est ce qu'ils doivent faire? Être à l'intérieur de la cage? Oui. Ou alors on va leur donner d'autres missions, mais en général on va être surtout à l'intérieur. Et le but, ça va être d'attacher chaque ferraille ensemble pour tout bien ligaturer. Voilà, sceller. D'accord, donc étape ferraillage terminée, on arrive au coulage. On comprend un petit peu qu'il y a une grosse machine qui arrive qui s'appelle la toupie, c'est ça? Exactement. Donc quand on parle de toupie, on parle d'un camion qui va avoir à l'arrière environ 7 mètres cubes de béton. Je sais que ça ne parle pas à grand monde 7 mètres cubes, mais c'est beaucoup de béton qu'on va venir verser au fond du trou. Le but, c'est que chaque toupie va venir se succéder. Et le but, ça va être de guider les toupies pour être le plus proche possible des madriers, pour qu'elles envoient le béton le plus loin possible dans le trou. Alors concrètement, leur rôle, ça va être quoi? Ça va être de guider la toupie. Ça va être en fait de lui dire soit à gauche, soit à droite, de reculer, de s'arrêter, de ralentir. Alors le gros tuyau qui sort là, on le tient ou... Non, ça se tient tout seul. D'accord. Donc là, on est de chaque côté pour que le chauffeur voit au niveau de ses rétros, c'est ça? C'est ça. Et en fin de compte, une fois que lui il est placé, lui il va venir descendre pour venir faire couler le béton. Nous, on n'y touche pas à ça. C'est pas notre rôle. Super. Alors après, il y a les vibrations, comme on dit. Oui. On va vibrer le béton. Donc on va prendre une grande aiguille, c'est un grand tuyau en fait, qui vibre beaucoup. Et on va venir le plonger dans le béton à différents endroits pour venir faire remonter l'air. Une fois que l'air il est remonté, ça va permettre au béton d'être plus compact et donc plus solide sur le long terme. Et là, on a les pieds dans le béton quand on fait ça? Oui, et donc c'est pour ça que nous, on a des bottes. On a des bottes qui vont sûrement être fournies donc soit par l'agent d'intérim, soit par nous. Et on va marcher sur le ferraillage que j'avais expliqué tout à l'heure, la couche supérieure. Et après, on arrive aux finitions. Exactement. Donc aux finitions, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que le béton il est monté jusqu'en haut, qu'il est arrivé au niveau des madriers, comme on avait dit plus tôt, on va prendre une règle à débuler. Donc la règle à débuler, c'est une sorte de grande règle ronde avec des poignées. On va venir secouer le béton pour faire en sorte qu'il va venir s'aligner tout seul et il va être tout plat. Il va être tout lisse, comme ça, on va pouvoir faire couler l'eau sur les côtés. Ça fait comme une résine qui devient nickel, c'est ça? En fin de compte, c'est ça. Ça va éviter que l'eau se stocke sur le massif et que ça coule sur les côtés. D'accord. Donc là aussi, une mission à faire. Exactement. Ensuite, je vois qu'on arrive sur des réseaux. Alors les réseaux, ça peut être fait avant ou ça peut être fait à ce moment-là. Alors de quoi s'agit-il? Donc les réseaux, ils passeront forcément avant le ferraillage, avant le coulage, mais ça peut être commencé avant le ferraillage, ça peut être fait après. En fin de compte, on va faire partir des réseaux du massif pour pouvoir alimenter le pylône et les faire sortir lorsqu'on va creuser. On va les faire sortir sur la zone, donc là ici à l'entrée du chantier, pour que les gens puissent venir intervenir et faire passer les câbles. Oui, donc en fait, le point de départ, c'est l'entrée du chantier, le point d'arrivée, c'est sous le pylône. Exactement. Et il y a deux couleurs. D'accord, donc là au niveau des couleurs, on va surtout parler donc de réseau électrique et de réseau télécom. D'accord.
Donc tout simplement, les réseaux rouges, ça va être tout ce qui va être donc réseau électrique. Et sur les plans, les réseaux verts, qui vont en réalité être des tubes gris, vont être les réseaux de télécom. Ouais, voilà. D'accord. Et là, on parle d'aiguiller, je crois. C'est ça, en aiguille. C'est ça. Ça veut dire quoi concrètement? En fin de compte, on a une sorte de long câble rigide qu'on va faire passer, où on va accrocher un fil, tout simplement, qu'on va venir faire ressortir de chaque côté. Et en fait, ce fil va permettre aux personnes qui vont venir après, donc les personnes en général de chez Orange, d'accrocher leur câble. Et ils auront juste à tirer sur le fil pour faire circuler dans les gaines et ressortir de l'autre côté sans aucun souci. Donc là, votre rôle, ce sera de faire passer l'aiguille, c'est ça? Exactement. Et donc là, il faut être plusieurs, j'imagine? On peut être plusieurs, c'est possible d'être tout seul, mais c'est plus pratique d'être plusieurs. Donc en fait, on pousse, c'est ça? C'est ça, on pousse et de l'autre côté, la personne va venir décrocher le fil, le raccrocher autour du tuyau. D'accord. Et nous, on fait ressortir l'aiguille. Donc déjà, beaucoup de missions. Ensuite, on parle de grillage. C'est pas tout le temps le cas, je crois. Le grillage, en général, on le fait, on revient plus tard. Ou alors, quand il fait un beau temps comme ça, on peut potentiellement le faire directement. Donc le grillage, ce qu'on va faire, c'est que sur la plateforme finie, on va venir mettre les pieds donc, de grillage et mettre le grillage directement. Donc on va venir spitter chaque pied. Spitter, ça veut dire le fixer dans le sol. Fixer avec des mèches, c'est ça? C'est ça, exactement. Avec des chevilles. Et en fin de compte, on va venir ajuster de sorte que, encore une fois, on ait un carré parfait. Droit. Ouais, et que ce soit droit. Et que ça tienne. Alors qu'est-ce qu'il doit faire d'autre? Donc ensuite, il y a une dernière mission qui peut être possible quand on revient. C'est on va faire l'accueil de la MAD. L'accueil de la MAD, c'est... MAD, c'est ça? Ouais, MAD. Je ne connais pas la signification exacte. Non mais en MAD, on comprendra. Voilà. Donc le but, ça va être de poser des chemins de câbles pour pouvoir faire sortir les câbles dont on a parlé plus tôt et les faire remonter en haut du pylône. Le but de la MAD, c'est de protéger les câbles, les protéger des intempéries et les protéger donc potentiellement des vols ou alors des endommagements volontaires. D'accord. Alors attention, il est important de préciser que l'antenne n'est pas posée, hein, la structure en fait de l'antenne métallique n'est pas posée par vous. Hein. Oui, ce sera une entreprise qui passera après. Mais il y a néanmoins au sol un gabarit, je crois, c'est ça? C'est ça. Donc le gabarit, on va le mettre au moment du ferraillage. Ça va être une grande structure en métal qui va nous permettre, on va la loger dans le ferraillage et qui va permettre ensuite à ceux qui vont venir lever le pylône de venir se fixer dessus. On va avoir en fin de compte des petites tiges qui vont sortir, enfin des petites tiges. Ce sont quand même des grosses tiges qui vont sortir pour permettre de fixer le pylône dessus. D'accord, super. Voilà. Bah voilà, alors maintenant je pense qu'il ne reste plus qu'à vivre ce chantier. Exactement. Et on va t'accompagner pendant une semaine. Je vais t'accompagner pendant une semaine et surtout je ne vais pas oublier de mettre le casque, les chaussures de sécurité et les gants et les lunettes éventuellement. Voilà. Merci, et t'es au top, hein. Bravo, hein. Merci. Hein, il est bien. Ouais.